Donc voici la cloche qui sonne les heures avec son nouveau marteau. Donc je vais tenter de faire sonner. Voilà, et ici nous voyons l'ancien marteau, ce qui prouve bien qu'il y avait une horloge mécanique avant, qu'on n'a pas vu à la montée, qui a dû être évacuée. Avec ici donc un système de tringlerie pour faire sonner les boutons sur la timonerie. Et ici on a la chance d'avoir sous les yeux l'inscription suivante: Joseph Pierre, fondeur à Avignon. Pour le moment j'en reste là, j'essaye toujours de trouver une date mais j'en vois pas au premier abord. Donc bien sûr d'autres inscriptions au-dessus. Donc là il faudrait beaucoup plus de temps pour les lire. Ici on trouve une date, mais je ne peux pas trop me pencher, et apparemment on est sur du 1806 ou 1866, c'est mal gravé, je penche plutôt pour 1806. Voilà, petite vue sur Fontvieille, sur l'autre clocher où on était tout à l'heure. Et puis ici Fontvieille. Et je repars dans l'autre sens rapidement. Et là-bas c'est un peu le coin des moulins. Dans cette direction, le moulin de Daudet. Donc là on voit le système de timonerie. L'horloge devait tirer en dessous. Après on passe sur un petit fil de fer qui tirait ce levier et ce levier actionnait ce marteau. Je reprends dans l'autre sens. Le marteau articulé ici sur un levier, fil de fer, et ici on voit l'axe de tirage. Nous retrouvons le poids, très étonnant, moulé avec un anneau d'accrochage pour le remonter, et sur le côté un petit anneau dans lequel on passait peut-être un fil guide poids possible. Et alors sur le côté, très intéressant, on retrouve une tringle qu'on peut faire tourner ici à la main, et cette tringle elle est prise ici comme un tube électrique qui sert de fourreau ou de guide. Voilà, donc on peut la faire tourner à la main, et donc là on allait vers les 4 cadrans, parce qu'à l'époque il y avait bien 4 cadrans, un cadran sur chaque face. Donc on suppose que l'horloge était en dessous, et voilà toute la distance de tringlerie pour aller vers les 4 cadrans qui sont bien au-dessus des cloches, ou de la cloche, puisqu'il n'y en a qu'une pour sonner les heures. Voilà, on voit la sortie là-haut. Et donc ce qui reste d'horloger, c'est bien ces manchons de liaison avec les têtes de vis caractéristiques à 4 côtés. Donc à la descente, on va voir son extrémité, ça nous donnera une indication de l'endroit où se trouvait l'horloge mécanique. Nous sommes revenus au niveau de la rue. Ici, on trouve l'horloge électronique. Et au-dessus, ça confirme bien nos hypothèses. On se retrouve avec un premier renvoi d'angle et ici un deuxième renvoi d'angle qui correspond bien à la tringle qu'on a identifiée tout à l'heure. Donc ici, l'horloge était donc au sol. Le remontage se faisait ici, à cet emplacement, au sol.